En direct. On vous demandait donc via les réseaux sociaux, quelle est votre carte cachée? Votre keeper? Non. Sleeper. Un sleeper keeper. Ça va moyen. Quel est votre dormeur, votre carte dormante pour votre pool? Alors, sur les différents réseaux sociaux, on commence avec le book. On a quelques réponses intéressantes. Vous pourrez commenter, puis je sais que Marc-Antoine a aussi plusieurs options. Alors, Gilbert, sur le book, Huberdeau en 8e ronde, donc il va le prendre tard, mais Huberdeau, effectivement, candidat à un rebond. Ben là. Vous pouvez commenter. Oui. Ouais, assurément qu'il y a candidat à un rebond parce que c'est quand même un gars qui va bénéficier du changement d'entraîneur à Calgary. Je pense qu'on essaie d'avoir un nouveau matin du côté des Flames de Calgary. Et Huberdeau, c'est pas un sleeper, Jonathan Huberdeau. On parle d'un gars qui a amassé 115 points il y a 2 ans, puis qui gagne 10 millions et demi. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de plafond salarial dans son pool, là, parce que tu vas pas chercher Jonathan Huberdeau. C'est pas ma définition d'un dormant, là. OK. Non. Ça, c'est ça. Donc, candidat à un rebond? Oui. Pas dans la définition d'un dormant. Candidat à un rebond, oui. Pas un dormant. Excellent. Steph, sur Facebook, Taylor Hall, avec Connor. Ouais. Marc-Antoine. Oui, assurément. En fait, c'est qu'il faut que Connor Bedard soit entouré de bons joueurs, puis ils sont allés chercher un joueur qui va lui être collé, qui va le suivre à la trace probablement au courant de la saison. Puis Taylor Hall, à un moment donné, moi, je trouve qu'il a une carrière un peu décevante pour ce dont il a été capable. Il y a eu des pointes de succès statistiques, entre autres quand il était avec les Devils du New Jersey. Mais même quand il a été qui a été associé à de bons joueurs, je trouve que c'est un joueur qui, traditionnellement, nous a gardés sur notre faim. Mais il est quand même dans une position où, là, ne serait-ce qu'au plan statistique, peut vraiment rendre de bons services. Mais c'est intéressant dans une équipe ou dans un pool où on ne comptera pas les plus et moins parce qu'à ce moment-là, n'importe qui à Chicago risque d'en souffrir. Puis même, c'est toujours moi, dans ma tête, un dormant, là, faut pas qu'il prenne beaucoup de place sur ton plafond salarial. C'est un gars qui gagne pas grand-chose puis qui peut venir faire la différence en fin de saison, tu comprends? Puis Hall est quand même bien payé. Connor Brown avec les Oilers, une suggestion de David sur le book. Ça, c'est intéressant, oui. OK, toujours sur le book, Claude dit, on demandait la carte cachée, il dit, je peux pas le dire, elle est cachée. Claude est coquin. Oui. Étienne aussi qui dit Taylor Hall sur Facebook. Sur la Twitter machine, Jack, si je vous le dirais, elle serait plus cachée. Oui, d'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le Twitter? Gabriel Velarde à Winnipeg, est-ce qu'il fait assez peu d'argent pour se qualifier? Oui, ça c'est effectivement un bon... il va avoir l'occasion, lui, de démontrer qu'il est capable d'être un joueur offensif dans cette ligue-là. Et puis, je ne serais pas surpris qu'il joue avec Mark Scheifele, entre autres. Il devrait avoir toutes les occasions nécessaires. Il a quand même marqué, 23 buts, je dis ça de mémoire l'année dernière. Mais tu peux dire 20 cucs. C'est une vingtaine de buts. Je pense que c'était 23. Alors oui, c'est un bon candidat. C'est un bon pari, disons. Ouais. 41 points en 63 matchs l'année dernière. Depuis le début du camp, on semble justement l'utiliser avec Mark Scheifele et puis Kyle Connor au sein du premier trio. Donc, s'il est le premier ailier droit des Jets, s'il reste sur leur premier avantage numérique, il est vraiment dans une position où il pourrait faire beaucoup de points. C'est une suggestion d'Alexandre, ça, sur Facebook, sur Twitter, pardon. C'est bien, Alexandre Plamondon. Mathieu dit, mon dernier choix au repêchage, John Klingberg. C'était bon, ça. Ça dort bien, ça. Oui, ça aussi, si tu comptes pas les plus et moins. Ça dort bien. Et voilà, ça, c'était pour le book et le Twitter. On en avait quelques-uns sur le Gram aussi. JJ Peterka, ça, c'est Clément qui nous dit ça. Peterka, est-ce qu'il n'a pas passé à la banque encore? Il faut se méfier quand même des joueurs très jeunes là, dans les pools, généralement. C'est à part Connor Bedard, mettons. Là, mais c'est une bonne idée de faire attention aux joueurs qui en sont à leur premier pas dans la Ligue nationale parfois. C'est rare que l'éclosion se fait si rapidement que ça. D'accord. Puis aussi, c'est qu'il y a tellement de bons jeunes chez les Sabres que est-ce que ça va être Peterka, est-ce que ça va être Krebs, est-ce que ça va être Quinn? À un moment donné, il y a un gars dans le groupe qui va avoir une place assurée sur le top 6, qui va avoir du temps en avantage numérique, etc., puis qui pourrait avoir une chance d'éclore. Mais est-ce que c'est nécessairement Peterka plus que Quinn? Honnêtement, il y a un élément de risque parce que si tu restes cantonné sur un troisième trio, puis que ton temps en avantage numérique est limité, t'as beau être talentueux puis pas gagner beaucoup d'argent, en bout de ligne, ça t'aidera pas dans ton
propos. Oui, mais pour l'instant, Peterka, il joue avec Dylan Cousins sur le deuxième trio. Donc, si ça restait comme ça, peut-être qu'il y aurait des chances de ça. C'est pas pire. C'est quoi le prénom complet de J.J. Peterka? John James. D'accord. John Jason. Je sais pas. Moi, je sais pas. Un dernier sur le gram d'Alaire qui dit Nick Schmaltz avec les Coyotes. Ouais, mais qui lui gagne quoi? 6 millions? Je sais pas. 5,8? Je pense que c'est 5 points. Ouais, il est dans les 5 millions. Moi, ça t'intéresse pas. Il m'allume pas particulièrement. Il est correct, il te fait pas mal, mais c'est pas nécessairement le gars qui... Je m'attends pas à une explosion de sa part. Puis c'est un gars qui va te donner ce qu'il va te donner, mais je pense pas que c'est le gars vraiment qui va dire « Oh! » si je vais le chercher, ça pourrait faire la différence dans mon monde. Parce que c'est un gars il est presque. Ouais, mais on n'essaie pas de l'évaluer à savoir si on veut bâtir une équipe, si on le veut on le veut dans notre gang. Là. Mais c'est plus, dans les 2 dernières saisons, il est presque à 1 point par match. Fait que c'est quand même bon, juste un peu en dessous de ça. À 5,85 millions, il y a peut-être des meilleures options. Puis sur le tube, Fred dit. Joe Drouin! Joe Drouin, le candidat parfait. Ça, c'est la définition d'un sleeper. Pour votre sleeper de pool. Oui. Moi, j'en ajouterais 2 autres. Un gars que j'aime bien, c'est Ryan Hartman. Je sais qu'il y a eu une saison plus difficile l'année dernière, mais 65 points la saison précédente. Il lui reste encore 1 an de contrat à 1,7 million. Donc, si vous cherchez des aubaines, Hartman pourrait en être une. Et puis, on le dit très en forme au Minnesota en ce moment. Alors... Ça pourrait être une option intéressante. Là, je vois plus dans les candidats cachés. C'est ça, là. C'est ce qui te permet de faire la différence souvent. Cody Glass pourrait être un pari intéressant aussi. Il a vécu une certaine éclosion avec les Prédateurs de Nashville l'année dernière. Puis eux autres, ils n'ont pas grand-chose offensivement, là, particulièrement depuis le départ de Ryan Johansson. Donc, si Cody Glass poursuit sur sa lancée... Ça dépend, vous en êtes où dans votre pool. Est-ce que, c'est un keeper ou pas? Est-ce que c'est une année pour aller à la coupe pas tes conseils. Mais non, mais c'est parce que moi, je vais vous donner des conseils, puis il n'y a rien de ça qui va marcher. Ouais. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Exact. Mais ça pourrait être intéressant aussi. Marc-Antoine? À Nashville, il y a également Thomas Novak, un joueur qui est un petit peu sorti de nulle part l'année dernière, et il gagne encore 800 000 cette année. 43 points en 51 matchs, donc il est apparu sous le radar de bien des gens. Fait que lui, c'est le genre de gars qui, en termes de rapport qualité-prix, peut être très intéressant. Mais tu as des équipes comme ça, comme les Prédateurs de Nashville, où il y a beaucoup de temps de glace à distribuer, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il fasse des points, mais c'est pas en même temps une équipe qui m'apparaît comme étant une machine offensive où tu dis, là, parce qu'il se fait donner l'opportunité, il va nécessairement aller chercher beaucoup de points, mais sauf que même si l'échantillon est petit, Novak, c'est quand même un joueur qui est assez intriguant. OK. On prend 3 autres appels. OK, moi, j'irais avec Blake Wheeler. Ouais. Blake Wheeler à 800 000. 800 000 avec les Rangers de New York. Je pense que ça peut être facilement une très, très bonne affaire. Avec les Hurricanes de la Caroline, Seth Jarvis, un joueur que j'aime beaucoup, qui l'année dernière a connu une gang de la 2e année, ne serait-ce que du point de vue statistique. Il s'est comme réveillé en séries éliminatoires en étant un des meilleurs joueurs des Hurricanes. Il a fait seulement 39 points l'année dernière. Fait que peut-être que ça va décourager certaines personnes. Mais rappelez-vous le bond qu'a réussi à faire Martin Necas l'année dernière. Je pense que Seth Jarvis est capable de faire la même chose, sinon mieux. Ça va devenir très rapidement un des meilleurs joueurs des Hurricanes. Fait que il est à la dernière année de son contrat d'entrée. À mon sens, c'est un très, très bon pari. Du côté des gardiens de but, Alexander Georgiev au Colorado, moi, c'est pas un gars qui m'allume particulièrement, mais du côté des gardiens de but, quand tu regardes est-ce qu'il joue pour une bonne équipe? Donc, est-ce qu'il va être quand même capable d'aller chercher beaucoup de victoires? Avec Colorado, je pense que ça va être le cas pour Georgiev. À 3,4 millions par année, c'est sûr que c'est un gars qui est très intéressant au point de vue du salaire. Puis aussi, il a joué 62 matchs l'année dernière, puis il n'y a pas un auxiliaire qui vraiment est là pour lui voler beaucoup de temps d'antenne. Fait que Georgiev, à mon sens, devrait être encore un des gardiens les plus occupés de la Ligue. Fait que s'il va chercher ses victoires pour 3,4 millions, c'est sûr que c'est un bon pari. Puis je termine avec un gars qui
ne sera peut-être pas un gars très intéressant pour cette année, mais pour les poolers qui sont dans un keeper, donc qui investissent à plus long terme, Jamie Drysdale avec les Ducks d'Anaheim vient tout juste de signer un contrat de 3 ans qui lui rapporte 2,3 millions par année. C'est peut-être pas un contrat qui va être rentable pour les poolers cette année, mais dans la 2e et 3e année, ça pourrait être extrêmement payant de l'avoir dans son pool à ce prix-là. Mais là, est-ce que ça existe encore des pools qui n'ont pas le plafond salarial? Un petit pool de compagnie. Peut-être dans des pools organisés sur des sites là, genre Yahoo. Un petit pool. Yahoo.ca. Yahoo. Est-ce que ça existe encore, Yahoo? Je suis déconnecté. Oui, ça existe encore. Ça existe encore. Mais généralement, les gens qui écoutent notre podcast et qui se sont rendus jusqu'à la 50e minute pour nous écouter de parler de pool, généralement, ils font pas juste ramasser 10 noms sur le coin d'une table dans un bureau. Ils sont dans des pools sérieux qui impliquent la masse salariale parce que de nos jours, c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir être dans la chambre d'un directeur général puis de manier son alignement au quotidien. C'est ça qui est le fun.